Bienvenue à vous les béliers pour votre lecture sentimentale pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien. Donc pour cette lecture, je vais utiliser un petit message du petit oracle de Gaïa. Ensuite, on va prendre l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu quelle tonalité pour ce mois de juin avec l'oracle des nombres. Et puis, je vais détailler un petit peu avec un tarot et j'ai choisi le Crystal Vision. Le Crystal Vision Tarot. Et puis, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Pour compléter un petit peu, voir tout ça. Et évidemment, un petit message conclusion de l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Pour vous, les béliers, pour ce mois de juin. Donc, je rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, pour cela, n'hésitez pas à consulter soit votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis voilà, tout simplement. Donc, et puis si ça ne vous parle pas du tout, c'est que voilà, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Ok. Pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, au niveau relationnel et sentimental, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, au niveau relationnel et sentimental, hop. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Ah, le mystère. Donc vous avez la notion de peut-être aller chercher un petit peu les... Comment dire? Il y a des expériences ou des choses qui vous paraissent peut-être pas forcément... Comment je pourrais vous dire ça? C'est quelque chose que vous n'avez pas planifié, c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. C'est comme si, voilà, il va falloir vous laisser aller. J'ai cette sensation, il va falloir se laisser aller aux choses vraiment qui peuvent arriver pour ce mois de juin. Prenez peut-être des décisions ou des... Suivez un peu votre intuition là, parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a des petites surprises comme ça qui peut arriver au niveau sentimental et relationnel. Il y a vraiment cette idée ici, en tout cas, de ne pas chercher à contrôler les choses, d'être vraiment dans ok, j'accepte ce qui se passe, et puis bah, si je sais pas où je mets les pieds, bah, c'est pas grave, mais j'essaie quand même. Vous voyez? Si vous êtes célibataire et qu'il y a pour vous une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui se présente à vous, euh, c'est quelque chose de totalement nouveau, vous savez pas où ça va vous mener, mais il y a cette idée ici de vous dire, mais de toute façon, vous pouvez pas tout contrôler, ben, il faut expérimenter pour savoir. Donc, en gros, j'y vais et puis je verrai bien. Vous voyez? C'est un peu cette énergie-là ici. D'accord, bon, ben, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de juin, au niveau relationnel et sentimental. Pour les béliers, ah, celle-ci, elle veut venir. Ah bah oui, bah ça c'est oui. Alors, on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre. Si vous avez une décision à prendre, un choix à faire, ou du moins des choix à faire au quotidien, on vous dit que vous et vous seul pouvez prendre ces choix. Si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, si vous avez envie, je sais pas, de rencontrer quelqu'un de nouveau, ou tout simplement si vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, même si vous ne savez pas où ça va vous mener tout de suite, vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, il y a cette notion de vous dire bah, de toute façon c'est moi qui décide. Si j'en ai envie, eh ben, il faut que j'en fasse part, il faut que j'essaie. Il y a cette notion de décider. Peut-être qu'on va vous proposer un engagement. Peut-être que voilà, votre partenaire bah, va peut-être avoir envie d'emménager avec vous ou vous proposer quelque chose. Et là, on vous dit que vous avez votre propre libre arbitre. C'est-à-dire que c'est vous et vous seul qui êtes maître de votre décision.
Il y a vraiment cette notion aussi de d'être comme si vous savez que vous ne pouviez pas tout contrôler, on ne peut pas tout savoir à l'avance, on ne peut pas... voilà. Et il y a cette notion d'expérimenter en fait. Donc pour certains, il va falloir lâcher prise et quelque part vous laisser aller dans quelque chose là, de tenter quelque chose peut-être, je sais pas. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des nombres pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de juin au niveau relationnel, sentimental, pour les béliers. Il y a les échanges. On nous parle ici d'échanges. Alors ça peut être des conversations, mais j'ai la sensation qu'on est un peu plus dans le ressenti, dans les sentiments, dans des choses plus profondes. Les échanges émotionnels. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie d'échanger beaucoup plus avec votre partenaire, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, il y aura peut-être l'envie justement d'échanger avec d'autres personnes. Peut-être des personnes qui sortent un petit peu du cadre, un petit peu de référence que vous vous étiez fixé. Hein. Peut-être que vous recherchez un type de personne et puis finalement... vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'essaierais pas, je sais pas, si vous aviez l'habitude, enfin, vous avez un idéal dans votre tête et cette fois vous vous dites, bon bah ok, je suis toujours attirée par le même type de personne, bon bah là je vais essayer peut-être d'autres personnes, d'élargir un petit peu mon... ouais, d'élargir un petit peu le choix ou en tout cas les exigences de personnes comme ça. C'est s'ouvrir en fait à l'inconnu, s'ouvrir aux choses un peu mystérieuses que vous n'avez pas l'habitude de faire ou d'entreprendre, vous voyez. On vous dit que de toute façon c'est vous qui avez le choix. C'est intéressant, très intéressant. Alors, quelles sont les énergies pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en entrant dans ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour vous en rentrant dans ce mois de juin, ce début juin? Relationnel et sentimental, et vous avez le jugement inversé. J'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il y a une attente de réponse. Alors, soit vous attendez une réponse de la part de votre partenaire ou de quelqu'un, vous êtes dans l'attente d'une réponse ou d'une révélation. Ou alors c'est vous qui réfléchissez encore et vous n'avez pas encore donné votre réponse. Vous voyez? Il y a une idée ici de révélation. Le jugement pour moi, dans votre tirage là, me parle de révélation. Le fait de donner une réponse à une attente. Hein, on parle d'échange. Vous avez votre libre arbitre. Il y a la notion de choix, de décision à prendre. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui attend une réponse de votre part ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le jugement? Hop. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a toutes les informations nécessaires, en tout cas, pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider, qui a le discernement nécessaire. Et là, vous, c'est comme si vous étiez dans le flou total. Moi, j'ai la sensation que vous ne savez pas trop où vous allez, en fait. Que vous manquez d'informations et du coup, vous n'arrivez pas à donner une réponse tranchée parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Voilà. En ce début de mois, j'ai la sensation que vous hésitez à donner une réponse, vous hésitez à avancer ou à vous engager peut-être pour certaines personnes. C'est plutôt flou, voilà, vous savez pas trop. Et pourtant, j'ai la sensation qu'on vous invite justement à expérimenter. Qu'est-ce que vous risquez au final? En fait, c'est ça. Peut-être que les questions qu'il va falloir vous poser pour ce mois de juin, c'est mais qu'est-ce que je risque finalement? Je peux toujours essayer. Et puis si ça va pas, je peux toujours dire non, j'ai mon propre libre arbitre. C'est pas un CDI. Vous voyez, cette notion de CDI, mais c'est un peu comme dire oui, on peut essayer par exemple de vivre ensemble, on peut essayer, même si ça peut faire peur, on peut pas trop savoir comment ça va se passer, et puis on verra bien, voilà, vous voyez. Là, c'est comme si, en fait, on attend de vous une réponse, il y a une certaine pression, il y a quelque chose, mais vous n'arrivez pas vraiment
vous n'arrivez pas à exprimer les choses parce que vous ne savez pas encore. C'est comme si vous n'avez pas toutes les informations nécessaires, vous n'êtes pas suffisamment assuré ou rassuré hein, par quelqu'un ou quelque chose. Donc du coup, bah, c'est un peu flou tout ça. Mais on vous dit surtout, plongez dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherchez pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Il y a quelque chose qui peut arriver pour vous et qui va vous permettre en tout cas de lâcher un petit peu le contrôle, hein, tout simplement. Et de vous ouvrir au champ des possibles. On va voir quelles sont les choses, les conseils pour vous, pour ce mois de juin, au niveau relationnel et sentimental. Bah, vous, regardez, vous avez la carte du fou qui a sauté. Donc le fou, bah, c'est quoi bah, on arrête de réfléchir, hein, tout simplement, on se lance. Allez, on y va, on essaie. On essaie. Voilà, ça coûte rien d'essayer. Hein, c'est un peu ça que j'entends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le fou en conseil? Nous avons le chevalier de Pentacle inversé. Le chevalier de Pentacle, pour moi, fait référence à la lenteur des choses. Et là, avec cette énergie du fou et le chevalier de Pentacle inversé, c'est vraiment de dire, bon bah arrêtez de ralentir les choses, de freiner les choses et lâchez prise. Allez-y, sautez le pas. Vous verrez bien. Voilà. Hein, il y a l'idée un petit peu de... Bah, on ne sait pas où on met les pieds, mais c'est pas grave, j'essaie quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Alors ça vous parle, c'est soit ça vous parle, et si ça vous parle pas, c'est que, voilà. Mais il se peut que durant votre mois, peut-être qu'aujourd'hui vous savez pas de quoi je parle, mais peut-être que durant votre mois, ce serait intéressant de revoir peut-être la vidéo, mais de faire le point sur la situation, parce que c'est quelque chose qui doit vraiment marquer, quoi. Hein. C'est quelque chose qui marque. Hein. Ok. Quelles sont les situations à éviter pour vous, pour ce mois de juin au niveau relationnel? Alors, nous avons l'As de bâton qui vient nous parler d'action, de passion, de feu intérieur, un petit peu, ok. Ok. La 6 de pentacle. Un déséquilibre. La 6 de pentacle inversée nous parle effectivement de quelque chose de déséquilibré, quelque chose qui n'est pas forcément juste. Peut-être que vous êtes attiré par le côté passion, passionné, passionnel. Peut-être que vous avez envie d'une relation passionnelle. Mais trop de passion n'est pas forcément le reflet d'une bonne entente, vous voyez. Et là, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de tout miser sur le côté passion, le côté feu intérieur, le côté attirance, physique peut-être. Vous voyez, un peu, de tout miser sur le côté physique. Alors, je dirais pas physique, je dirais plutôt attirance, attrait, passionné, passionnel. Et finalement, ça déséquilibre les choses. Parce que la 6 de denier, en général, c'est une carte qui parle d'équilibre. Elle nous parle de donner, de cette notion de donner et de recevoir. Et là, il y a la notion de soit c'est vous qui allez donner et finalement, vous n'allez rien recevoir, ou soit c'est l'autre. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Voilà. De fonctionner que par l'attirance et que par la passion et finalement ne pas regarder autre chose, c'est-à-dire ne pas explorer, ça me fait vraiment penser à comme si vous aviez des critères précis, si vous étiez célibataire et que vous cherchez quelqu'un, il y a vraiment cette notion d'avoir des critères un petit peu trop précis, un petit peu trop cadré. Là, on vous invite à élargir votre champ de vision par rapport à ça. Hein. Ouvrez votre esprit, lâchez prise. Lâchez prise sur votre notion de l'attirance. Hein. J'ai l'impression qu'on parle du physique, du désir, sur ce que vous voulez. Voilà. Il y a d'autres choses, hein. Peut-être que vous n'êtes pas conscient tout de suite de ce que vous aimeriez voir naître, en tout cas au niveau relationnel et sentimental. Là, on vous dit que peut-être ça n'est pas bon pour vous, le côté charnel, passionnel, passionné. Peut-être que vous êtes attiré par le même type de personnes. Les personnes un peu fougueuses, avec du caractère, ou je sais pas moi, un peu, si vous êtes une femme, quelqu'un d'un petit peu masculin, un peu macho, et vous vous rendez compte que finalement c'est pas bon pour vous. Il y a un déséquilibre ici. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément pour vous. Donc on vous invite à lâcher prise sur peut-être certains critères, certaines choses, pour pouvoir vous lancer
vous lancer dans une démarche, en tout cas, qui soit beaucoup plus... c'est pas dans vos habitudes, j'ai l'impression, pour certains. Là, on est vraiment sur... Oh là là, il y a tout qui se mélange. On est vraiment sur des choses qui ne sont pas habituelles pour vous. Alors, on va voir un petit peu l'évolution de votre mois de juin. Hop. Alors, nous avons la page d'épée. Ok. Et la page de coupe. Alors ça, c'est intéressant. Donc, pour moi, à la fin de ce mois de juin, vous allez réussir à prendre... à vous lancer sur un nouveau chemin porté par vos émotions et votre intuition. C'est-à-dire, les émotions, vous allez faire confiance un petit peu à vos ressentis. Vous allez vraiment être beaucoup plus porté sur ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire, et quelque part de... Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez finalement? Et de vous fier plus à votre intuition et à votre côté émotionnel. Le page d'épée, lui, nous parle de chercher les réponses, de chercher à savoir, de chercher à... Voilà, on est dans la réflexion, on est dans la recherche d'informations, sauf que lui, il est inversé. Donc moi, j'ai la sensation que vous allez réussir à lâcher prise. Pour vous les béliers, vous allez réussir à lâcher prise sur un critère, quelque chose, une réponse, hein, un engagement, quelque chose qui va se proposer à vous, mais vous allez réussir à écouter votre cœur et à aller de l'avant. Et ça, c'est plutôt sympa. Parce que c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. On vous invite à arrêter de ralentir, à arrêter de freiner les choses parce que vous manquez d'informations, vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds, et à être plus dans cette notion de « Ok, bon allez, c'est bon ». J'arrête de réfléchir, j'arrête de chercher le bon moment, la bonne personne, le bon contexte, je sais pas quoi. Et maintenant, je me lance et puis j'expérimente et puis on verra bien. Voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, ça parle à tout le monde ici. Bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre alors? Allez, on va voir ici avec le Lenormand pour ce mois de juin. Pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour le relationnel et sentimental, pour ce mois de juin, vous avez... Eh ben oui, vous voyez. Ici, nous sommes dans l'hésitation. Un coup c'est oui, un coup c'est non, on ne sait pas trop. Ici, on est vraiment dans la prise de risque. Voilà, cette notion de prise de risque. Je jette les dés. Il y a cette idée de coup de poker. Voilà, le coup de poker, de dire bon ok, qu'est-ce que je fais? J'hésite, je sais pas, j'y vais pas, l'hésitation, ici. Ok, donc là, il y a cette idée, vous avez besoin, en tout cas vous, ce que vous recherchez, c'est quelque chose de stable. Vous recherchez l'équilibre, une relation stable, une relation posée, quelque chose qui vous rassure. Hein, c'est vraiment cette notion de se sentir rassuré ici. Ouais. Vous voulez du stable et du concret, vous. Il y a peut-être pour certains la notion du travail et de l'argent qui peut être au centre de votre décision. Mais moi, j'ai la sensation ici que pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas y aller? Voilà. Le côté professionnel et finance, en tout cas, est présent dans votre décision ici. Donc on vous invite à être plus dans ce côté... ouais, vous vous isolez un petit peu hein, au niveau émotionnel parce que vous savez pas... Enfin, c'est pas émotionnel, moi je dirais plutôt... c'est plutôt... c'est dans votre tête, en fait. C'est votre mental qui... vous avez des craintes, vous avez des peurs, vous vous sentez un petit peu seul, enfermé dans une situation qui vous crée de l'instabilité. Vous, ce que vous souhaitez, c'est être rassuré, peut-être même d'un point de vue professionnel et financier, mais pas que. Peut-être que vous avez des critères hein, pour certaines personnes par rapport à quelqu'un, si vous êtes célibataire. Ah, il y a la notion de départ. Hein. Il y a la notion d'aller de l'avant, de départ, de peut-être de partir. Ouais. Il y a l'introspection ici qui vraiment, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de temps. Vous attendez peut-être des réponses par rapport à votre travail.
Mais en tout cas, il y a des choses ici que vous avez besoin de stabiliser avant de vous lancer dans quelque chose. Mais on vous invite justement à lâcher prise et à faire confiance à vos émotions et à vos sentiments. Il va falloir redéfinir certaines priorités pour vous les béliers, j'ai vraiment cette sensation. Voilà. Surtout, soyez dans l'échange, soyez dans les discussions avec votre partenaire, soyez vraiment dans la profondeur des choses, pas de faux semblants. Même si vous hésitez, ça peut se comprendre, mais parfois, il faut peser le pour et le contre. Et là, on vous dit que en cette fin de mois, j'ai la sensation que pour vous, vous allez pouvoir enfin lâcher prise et vous allez pouvoir vous écouter beaucoup plus facilement. Voilà. Vraiment écouter vos émotions et vos ressentis par rapport à une situation qui vous met une certaine pression. Moi, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous avez une pression sur vos épaules. Bon, très bien. Quel est le message pour vous ici de l'oracle Dame à âme pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Vous avez la carte, les signes de la vie. Il y a des signes autour de vous, en fait. Vous allez peut-être, si vous êtes attentif et attentive, il y a vraiment cette idée de vous apercevoir qu'on vous pousse dans une direction. Que la vie vous pousse à prendre une décision. Je pense savoir laquelle. On vous invite à lâcher prise, on vous invite à essayer. Voilà. Donc ça peut être inconfortable, c'est vrai. Ça peut faire peur, ça peut faire remonter pas mal de choses, pas mal d'émotions un peu déstabilisantes, mais j'ai le sentiment que la vie vous pousse vraiment à prendre un chemin différent, ou en tout cas à pas faire vraiment les choses comme vous auriez l'habitude de les faire. Là, on est au niveau relationnel et sentimental et c'est très important pour vous. Le sentimental, c'est quelque chose d'important, mais tout autant aussi que votre stabilité émotionnelle et votre stabilité peut-être aussi matérielle. Et là, c'est là que les choses tiraillent un petit peu. C'est parce que il y a quelque chose qui doit passer plus en priorité que l'autre. Voilà, faites le point, vraiment. Mais moi, pour moi, j'ai la sensation que vous allez plus écouter votre cœur que votre mental pour ce mois de juin. Vous allez réussir à lâcher prise pour moi. Suivez les signes de la vie, voyez un petit peu ce qui vous paraît plus simple et plus fluide, ce qui vous appelle tout simplement, ce qui vous appelle. Parce que vous allez vous rendre compte finalement que on vous appelle peut-être à changer de vie, peut-être à partir quelque part, à déménager, à changer de boulot, voilà, mais au niveau relationnel, on vous invite vraiment à vous écouter vous. Écoutez vos émotions. Lâchez prise. On va vous demander de vraiment de sauter un pas important pour vous pour ce mois de juin. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.